Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Mon nom est Pierrette Bouchard. Je viens de Québec. J'ai toujours resté à Québec. Mon père, c'est Monsieur Donat Bouchard. Et le nom de ma mère, c'est Madame Rosilda Comeau. Mon père, comme on dit, quand j'ai connu ce qu'il faisait, c'était magasinier à Valcartier. C'était une base militaire. Quoi qu'il ait travaillé plusieurs années. À ma connaissance, on a déménagé au moins, on va dire 4 fois. Bon, le premier logement, c'était sur la rue d'Aiguillon, à Laudille, dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Le deuxième endroit, ça a été la rue Richelieu. On a déménagé 2 fois sur la rue Richelieu. À 2 endroits différents. Oui, 2 endroits différents. Et le 4e endroit? On était un an à Stadacono, par quartier Bébeuf. Puis ensuite, bien là, la dernière fois, là, ça a été sur la rue Richelieu, à l'endroit où je me suis mariée. Et c'était le 29 juillet 1972. Est-ce que tu as connu ton grand-père? Aucun des deux. Ma grand-mère Como. Elle demeurait à Saint-Minéry de Bellechasse. Est-ce que vous vous rendiez visite assez souvent ou c'est arrivé? C'était loin, fait que je ne l'ai pas vu bien longtemps. C'est mon père et ma mère. C'était à leur mariage. J'ai appris qu'ils se sont mariés dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste, rue Saint-Jean, au-dessus de JE-1. Est-ce que cette épicerie-là existe encore? Oui. Elle existe encore? Oui. Ça fonctionne encore sur le même nom? Oui. Et ils ont demeuré au-dessus de l'épicerie, au-dessus de l'épicerie. Ah ouais. Non, mais c'est le fun de voir ta réaction. Hein? C'est le fun de voir ta réaction. Bon, mais ça me rappelle, c'est ma profession de foi. Au 1er juin 1953. C'est à Beauport. À Beauport? C'est la demeure de mon frère Roland avec ma belle-sœur Fernande. De quelle façon tu l'as connue, cette maison-là? Ben, en allant faire des visites sûrement. Oui. Et ensuite, en allant pour quand ma belle-sœur Fernande, elle accouchait. Puis aider, comme on dit, quand elle retournait à la maison. Je remarque que sur la photo de la maison, 5 rue Lucier, il y a beaucoup de petits drapeaux décoratifs. Oui. C'est à quelle occasion qu'il y avait des drapeaux comme celle-là? J'ai aucune idée, par exemple. Je m'excuse. Est-ce que c'était la fête du Sacré-Cœur ou des choses C'est une comme fête ça? Une fête religieuse? Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste? Oui, c'était à Jean-Baptiste, tu te souviens? OK. Ça aurait pu être la fête de Beauport, quelque chose. Ah ouais. Bon, on a une autre photo ici. C'est une photo avec ma sœur Yolande, mon frère Yvan, et mon frère Maurice, et mon frère Léo, et moi-même. C'est toi la plus petite qui est en avant, là. Puis à quel endroit que c'est? À Saint-Néry de Bellechasse, chez ma grand-mère. Vous étiez Como. C'est une des rares fois que vous êtes allé en visite à Saint-Néry de Bellechasse. On est allé peut-être une couple de fois, là. OK. Oui. C'est sûr qu'on n'avait pas d'auto, hein? Mais ton père, il n'a jamais eu d'auto? Non, Pourquoi? Y a-t-il une raison en particulier? aucune idée. Il n'en voulait pas, tout simplement, ou C'est bon. il ne voulait pas conduire? Non. Il devait avoir conduit assez le tramway, là, en lui de char. Ah oui, il a déjà conduit les tramways? Oui. Ah, je savais pas. Mais je pense à Montréal, là, par exemple. Que lui, il a travaillé. Il y a eu des enfants à Montréal? Ah, ben oui, c'est vrai. Ton oncle Maurice, il vient de Montréal. Bon. Peut-être ton oncle Yvon, je ne suis pas certaine, mais je pense que oui. Puis cette belle photo-là. Oh, cette belle photo-là. C'est Bon,
On monte-moi là un petit peu plus. Oui. OK. C'est beau, tu peux la descendre. Et pas trop dans ma face. Tu peux la descendre. Si tu veux, tu... Non. Moi, j'ai juste besoin de la voir. Ben là, une mais c'est parce que fois. je sais pas, là. Tu me dis pas. Non, non, tu peux la descendre. Bon, ben c'est moi-même, là, sur le terrain de l'église de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, juste l'autre bord de la rue de où ce qu'on demeurait. OK. Puis là, tu avais traversé la rue juste pour les besoins d'aller prendre une photo. Ben là, je sais pas, là. On avait eu la permission parce que M. le curé, il aimait pas bien sûr qu'on aille sur son terrain. Mon Dieu, il t'a bien sévère. Mais, C'était comme ça. ben là, je sais pas. Eh bien. Eh bien, Ben, c'est ça. eh bien, la photo. Et cette photo-là. Non. Bon. Ça, c'est encore une fois moi-même. Oui. À la première demeure que j'ai eu connaissance qu'on est resté à 184 rue d'Aiguillon. Est-ce que c'est dans cette demeure-là qu'on vous rendait visite, nous autres, quand on était au Cap de la Madeleine, puis qu'on descendait chez grand-maman Bouchard, grand-papa Bouchard? Oui. C'est à cette... C'est où la belle chambre de bain? Ah, OK. On ne dira pas dessus. Oui. Mais moi, je me rappelle que ça pouvait être ça là. Je me rappelais de ça. Pour la simple raison que quand on ouvrait la porte, il y avait une marche, puis on tombait sur le trottoir tout de suite après. Oui. Ouais, c'est pour C'est ça. ça qu'on s'est dit, c'est le plus bonheur ce matin. Oh, là, je vois deux belles filles, deux beaux enfants. Ah, deux enfants. Ouais. Ah, OK. Ça te fait penser à quoi, ces deux photos-là? Oui, hein? C'est un peu, là. D'ailleurs, c'est parce que je pourrais pas te dire à quelle occasion. Non, c'est pas grave. Bon. C'est mes deux belles filles. Mes deux, en tout cas, pas des belles. Mes deux filles, on va dire, en tout cas. OK. Parce que je voulais dire qu'ils étaient belles. Oui, mais tu peux dire C'est ça. mes deux filles. Tu as le droit de le dire. En premièrement, la plus grande, c'est Céline, ma plus vieille. Et la deuxième, c'est Sylvie. J'en vois une ici, là, qui va sûrement te rappeler quelque chose. L'autre, tu peux m'en donner. On voit que c'est ta Noël. C'était juste Oui. le photo. OK. Celle-là, c'est quoi qu'on voit dessus? Ben, c'est mon cher époux, Antonio, et moi-même, à la sortie de notre mariage. La célébration. La célébration, oui, c'est belle. OK. Bon, qu'on prenait l'auto pour Vous en aller à la les salle. fêter. Ça aura fait 51 ans aujourd'hui. Ben oui. Ben, c'est ça, c'était pour montrer tous les cadeaux qui étaient là. Que, comme on dit, c'est ça, là, la famille, en tout cas, j'en avais tout chacun. Et que c'était moi qui j'avais la tâche d'envelopper tous ces cadeaux. Puis c'était à quel endroit, celui-là? C'était sur la rue Richelieu. C'est mon père. C'est ton père. Ben, c'est marqué. Oh, c'était le dernier Noël de mon père, en 1966. C'est ma mère avec José à Old Shore Beach. Ah oui, vous avez été à Old Orchard. Oui. Puis est-ce que la mer était froide? L'eau était-elle froide? Ou j'ai entendu dire qu'il y a plein de Québécois qui vont là, puis il n'y a personne qui est capable de se baigner tellement que l'eau est froide. Non. Tu peux Moi, dire- c'est le contraire, Ouais. parce que j'ai été jusqu'où les vagues me passaient par-dessus la tête. OK. Et ta grand-mère elle aimait pas bien ça. Non, ça doit pas. Ah. Bon. Mais on recevait le trophée parce que je jouais au hockey Ouais. et on avait gagné. OK. Ça fait que c'était ça. C'était aux choses des aveugles. Là. On recevait le trophée. Il y avait des aveugles qui jouaient dans ton équipe? Oui, on accompagnait j'accompagnais des aveugles. Sylvie a joué aussi, puis Christian. On accompagnait les aveugles. Eh ben, puis les aveugles, ils jouaient. Oui. Ah ouais. Il y en a qui étaient semi-aveugles dans Sylvie. Ouais, mais les autres, on les aidait. Oui, c'est ça. On allait les placer. Puis je te gaffe qu'il y avait des aveugles qui étaient meilleurs que des voyants. OK? Ben, je peux pas dire là. Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 15 ans.
nos chagrins, notre chez-soi, sans oublier les copains des perrons aujourd'hui dispersés. Aux quatre vents, on n'était pas des poètes, ni curés, ni malins, mais papa nous aimait bien. Tu te rappelles le dimanche, autour de la table, ça riait, discutait pendant que maman nous servait. Mais après la vie t'a bouffé, comme elle bouffe tout le monde, aujourd'hui ou plus tard, et moi j'ai suivi. Depuis le temps qu'on rêvait de quitter les vieux meubles, depuis le temps qu'on rêvait de se retrouver tout fin seul. T'as oublié Chopin, moi j'ai fait de mon mieux. Aujourd'hui tu bois du vin, bon ça fait plus sérieux. Le père prend un coup de vieux et tout ça, ça fait des vieux. Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 15 ans, nos chagrins, notre chez-soi, sans oublier les copains des perrons aujourd'hui dispersés. Aux quatre vents, on n'était pas des poètes, ni curés, ni malins, mais papa nous aimait bien. Tu te rappelles, le dimanche, autour de la table, ça riait, discutait pendant que maman nous servait. Mais après, ce fut la fête, la plus belle des fêtes. La fête des âmes en ne dura qu'un printemps. Puis l'automne revint, cet automne de la vie. Adieu bel arlequin, tu vois qu'on t'a menti. Écrouler nos châteaux, adieu nos clairs de lune. Après tout, faut ce qu'il faut pour s'en tailler une vie de bon vivant, une vie sans argument. Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 15 ans, nos chagrins, notre chez-soi, sans oublier les copains des perrons aujourd'hui dispersés. Aux quatre vents, on n'était pas des poètes, ni curés, ni malins, mais papa nous aimait bien. Tu te rappelles le dimanche, autour de la table, ça riait, discutait pendant que maman nous servait. Tu te rappelles, Frédéric? Salut! Le jour de Noël, dans l'après-midi, on se rendait au village de Saint-Éric. Puis on allait à la messe de minuit, mais après la réception, après la messe de minuit, on allait à une réception chez grand-maman, qui restait au village. Et puis après la messe de minuit, on retournait chez nous, dans un groupe. Ça va dire marqué? Et puis, le homme, j'étais pas bien là. Après, on allait se coucher. On allait se coucher pour la messe, pour se relever, pour tourner à la messe. On allait à la messe. Et puis, après ça, là, ça va sauter au jour de l'an. Hein? On va sauter au jour de l'an. Le jour de l'an, on était couchés. Quand c'était le temps, là, on avait bien hâte au jour de l'an pour avoir nos bonbons. Papa, il passait, puis on lui donnait la main, chacun de tout. Et puis là, il nous distribuait chacun une poignée de bonbons. Vous aviez vos cadeaux au jour de l'an? Oui, c'était au jour de l'an. Parce que un monsieur qui venait à l'école, puis lui, là, il disait il y avait un bon Noël. Il y avait, quand il allait à l'école en raquette, Oui. puis il mettait des gros bas. Puis il en prenait un, puis il le mettait à l'entour de la cheminée. Puis le soir de Noël, son père, il mettait des bonbons, puis des oranges, des pommes de laine. Il les passait. Il les passait chacun. Je me souviens, là, qu'on l'avait couché, me semble, sur ma grand-maman. Ouais. Puis il y a une affaire que j'avais pas bien aimé. Mais là, c'est sûr que, tu sais, je sais pas, moi, les chambres, comment qui étaient organisées, là, Ouais. c'est parce qu'il y avait une porte qui... comment je dirais ça, donc? Ben, peut-être, ou les chambres où c'était spécial. Une porte qui était, comme on dit, qui tombait à l'extérieur, là, puis une porte... ben, comme une porte d'été, là, tu sais, avec une passe, là. Ouais. Puis là, Moustiquaire. Moustiquaire, merci, là, je trouvais. Ouais. Puis là, ben, c'est ça, mais il y avait des vaches. OK. Et moi, ben, je n'aimais pas, j'avais peur parce que
Dans ma tête, j'avais l'idée que la vache, elle pouvait rentrer. Ah, ouais. C'est bon. C'est une belle histoire, ça. Ça, c'est un souvenir d'enfance. Je te redonne la photo de Château-Bigot. Bon. Puis raconte-moi quelque chose qui s'est passé là-bas, que tu as rendu visite. Au chalet de M. Bélanger, à Château-Bigot. Quand on voulait avoir de quoi de foi, mais il fallait à l'arrière du chalet, il y avait un ruisseau et on mettait nos bouteilles de liqueur là, pour se tenir foi. Est-ce que tu te rappelles du nombre d'horloges qu'il y avait dans ce chalet-là? Les horloges grand-père, les horloges grand-mère. Non, je ne me souviens pas d'avoir remarqué. Tu n'es peut-être pas rentré en dedans. Moi, je suis rentré en dedans. Oui. S'il n'y avait pas 20 horloges grand-père ou grand-mère dans ce bâtisse-là, lui, il aimait les horloges. OK. Il aimait le temps. Je ne sais pas combien d'années qu'il a vécu, là, mais il aimait le temps. Bon. Puis il y avait, quand il était le temps de sonner l'heure, ben il y en avait une qui partait, il y en avait une autre qui partait, il y en avait... Oh, ben. C'était incroyable. Oh, c'est Ouais, fun. mais c'était beau, par exemple. T'en souviens-tu, toi, quel âge j'avais à peu près dans le temps? Oh mon Dieu, il devait avoir 3 ou 4 ans. Ma maman, on me dit, assis sur le bras de fauteuil, puis avec une belle robe là, qu'elle s'était confectionnée elle-même. Ah, elle faisait de la couture. Oui, Ah, elle aimait beaucoup. Oui, Est-ce qu'elle vous en faisait, à vous autres, les enfants? oui, un peu. Ah, oui. ouais? OK. Puis avec ma tante, Yolande, c'est ça, elle en faisait tous les deux. On fait plusieurs couvertures comme des couvre-pieds, là, par carreau. Des courtes pointes, oui. OK, OK. Puis, quel genre de femme que c'était ta mère? C'était-tu une personne autoritaire? C'était-tu une personne qui était douce? Bien, elle était douce, mais par moments, comme on dit, ça arrivait, là, d'être sévère à certains moments. Elle entretenait bien sa maison, puis elle aimait faire de la pâtisserie aussi. OK. C'était-tu une bonne cuisinière? Une très bonne cuisinière. Une bonne cuisinière. Oui, parce qu'elle avait travaillé dans un hôtel, Ah oui? près du château Frontenac, à l'hôtel Clarendon, puis elle était aide cuisinière. Est-ce que... Et son chef l'aimait bien. Est-ce qu'elle existe encore? Je ne sais encore pas. là, Ça ou doit elle faire. porte un autre Il nom? n'y a pas tellement Ok. longtemps d'années, j'avais vu qu'elle était encore là. OK. Côté religion, comment ça se passait chez vous? Ah, bien, là, c'est très bien. On allait, comme on dit, à chaque dimanche, on allait aux messes là, du dimanche. Puis quand je sais que quand c'était le temps du carême, mais là, c'est ça. On allait assez souvent, là, comme on dit, aux célébrations. Est-ce que vous faisiez carême chez vous? Oui, on faisait le carême. Il y avait peut-être moins de dessert. Et le vendredi, on respectait parce qu'on ne mangeait pas de viande. C'était du poisson. Oui. Il n'y a pas eu personne chez vous qui a été un peu rebelle, qui voulait faire autre chose que qu'est-ce que les parents demandaient? Non, pas à mon époque, là, comme on dit, pas le temps que j'étais avec mes OK. frères et sœurs. Puis ton père? Ton père, est-ce qu'on n'a pas parlé beaucoup, ton père? Quel genre d'homme c'était ton père? Ben, c'était un bon travaillant, pour commencer. Ouais. C'est sûr que des fois, il y avait les règles. Ça arrivait qu'il était, par moments, qu'il était sévère. Puis, là, il était très généreux. À l'époque des fêtes, il aimait bien faire plaisir à ma mère. Puis c'est les brus. Ouais. C'est ça. C'était important. Il leur offrait la boîte de chocolat, le Rossecor. OK. Ça, c'était le cadeau de sa part. Ouais. Puis moi, ben, quand je la voyais, la belle boîte de chocolat, Rentrais-tu le soir de bonne heure? mais quand- c'était pour l'heure du souper. L'heure du souper. Oui. Puis ça y arrivait pas de travailler le soir? D'être absent le soir? Non. Oui, il retardait peut-être de temps en temps quand c'était une couple de fois, là, c'est pas il dépassait pas les limites, mais il allait peut-être prendre une petite bière avant de rentrer à la maison. Ouais, aux messes, comme ils disent.
Non, Non? non, c'est une taverne sur la rue Saint-Jean, là. Ah, OK. C'est parce que je me souviens, elle était près de l'école. Alors, qu'est-ce que tu sais pour ce qui est de ta sœur, Berthe? Est-ce que tu l'as connue un peu ou... Non, non? Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de la connaître. J'ai eu une maladie, là, mais je ne sais pas, c'était une maladie assez grave dans le temps, là, comme on dit. Elle est décédée de ça. La fièvre typhoïde qui est marquée sur la photo. Comment t'appelles? La fièvre typhoïde. Ah, Ouais. mais j'avais jamais Ouais. entendu ce nom-là, par exemple. Mhm. Là, tu as une belle photo entre les mains. Oui. C'est une photo de... Oui, la photo de mariage de mon père et ma mère. OK. On en a vu un autre tantôt, Je similaire pensais- à celle-là. OK. Mais très belle, celle-là. Ton père, il est-tu parti de Québec pour aller travailler à Montréal ou il est venu au monde à Montréal puis il est Non, travaillé? il est venu il est venu au monde à Montréal. Il est venu au monde à Montréal. Oui, puis il a travaillé une circus à Montréal. OK. Puis il a rencontré ta mère à Québec? Oui. OK. Il l'a pas rencontré à Montréal. Non, non. OK. Parce que là, ma mère, c'est sûr, elle avait parti ses sœurs, comme je dis, Partie de Bécomo. de Bellechasse. Bellechasse. De Saint-Déry de Bellechasse pour, comme je dis, c'est sa sœur qui l'avait emmené travailler à Québec. Nous autres, dans la patinoire, quand j'étais plus jeune, j'étais trop jeune pour rentrer et patiner le soir. On allait voir à l'entour de la patinoire, tu sais, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de monde qui allait patiner, c'était tous des hommes et des femmes, puis comme moi puis ma mère quand j'ai sorti avec elle, tu sais, des couples là, de jeunesse, ça allait patiner le soir. Dans une cabane, là, tu sais, comme les bandes, là, du bord de la bande, là, il y a des boîtes là, pour les joueurs. Là. Mais c'était une boîte qui était plus grande que ça. Puis dans ça, il y avait une fanfare. On dit? Un orchestre, une grande pièce. Là. Dans cette boîte-là, là, en avant, c'était vitré, des panneaux vitrés, là, des vitrines. Et c'était chauffé, ça. Il y avait un poêle dans ça. Et on voyait la fumée qui sortait par la cheminée. Quand c'était le temps qu'ils jouaient de la musique, là, il basculait les vitres un peu par en avant, puis là, la musique sortait. Puis quand il a fini de jouer, il se réchauffait, il devait prendre un petit coup là-dedans, il formait les panneaux, puis se réchauffait en dedans, puis il prenait des petits coups. Nous autres, on allait les agacer, là, on montait sur le toit de la cabane, là, puis on sautait, là, puis il y avait des petites fentes dans les blanches, puis la neige, elle est tombée dans le cul. Alors, est-ce que tu peux me nommer les endroits où tu as travaillé à l'extérieur de la maison? Oui. Et là, en premier de tout, je me souviens, c'est une compagnie de bonbons, là, surtout de la tire, là. Mais je me souviens pas de la compagnie. Je me souviens, c'était dans le fond de cours, là, pas bien loin de chez nous. Puis là, bien, d'accord, on va sauter celle-là, là, parce que je me souviens pas. Après ça, j'ai été restaurant Le Fiac à Sainte-Foy, tout près là, de où est-ce que les centres d'achat. J'ai été plongeuse. Puis après ça, je sais pas trop, ben, comment on dit, j'ai aidé pas aidé complètement au cuisinier, mais en tout cas, je préparais comme les pommes de terre là, pour m'envelopper, pour me mettre au four, là. Je faisais ça. Puis des fois, débarrasser peut-être.
Ensuite de ça, partant de là. Ah, mais j'ai travaillé, c'est vrai, c'est le Joe Vaillancourt, c'était une pâtisserie. Oui, Les gâteaux, ouais, la pâtisserie Joe Vaillancourt. Puis là, ben, c'est ça, c'était dans l'enveloppage des emballages là, comme des tirs puis de différentes choses. Là, bon. Des pâtisseries là, qui se promenaient, puis il fallait se dépêcher, comme l'échelle aujourd'hui. Il fallait se dépêcher à mettre le deuxième parti là-dessus. J'ai fait ça, puis après ça, il y avait une autre sorte de gâteau aussi qui passait, que je faisais ça. Ça, puis... Tu travailles à la chaîne. Oui, merci. Après ça, ben, j'ai travaillé à l'hôpital des vétérans, là, qui est aujourd'hui le CHUL. Et est-ce que c'est là que tu as rencontré ton mari, Antonio? Non. Non? C'est bien avant ça. Bien avant ça, OK. C'était à l'anniversaire à la fête de ma belle-mère. C'est ma belle-sœur qui m'avait invité par rapport que Antonio, au futur, il était tout seul. Okay. Fait que là, ben, il avait fait une belle fête sur de la parenté. Fait que là, ben, j'avais accompagné là, puis il est venu me reconduire après la soirée. Puis il me rappelait le lendemain, on s'est revus, puis on s'est vus comme on dit, on s'est bien se fréquenter là, de temps en temps, puis c'est comme ça, comme on dit. Vous êtes fréquenté pendant combien d'années? Je connais la réponse, là, mais ça fait rien. Ah oui, tu connais? Oui. 4 ans? 3 ans et demi? En 68, il me semble que je l'ai connu. Okay. Ouais. Puis on s'est mariés en 72. OK. Puis Antonio, lui aussi, il travaillait dans un hôpital, je crois. Hein? Pardon? Antonio, il travaillait dans un hôpital? Oui, dans un hôpital, l'hôpital Sacré-Cœur. OK. Puis il a travaillé là plusieurs années? Oui, jusqu'à notre mariage. Bien, il a commencé... Oh, ben avant, c'est vrai, il était sur le magasin de meubles Gaston Levesque, qui était à Vanier. OK. Puis c'est après qu'il a fait une couple de petits ouvrages, parce qu'après, il n'y avait plus besoin de lui. Il a travaillé, comme on dit, le soir, comme de l'entretien. Puis après ça, il est rentré à l'hôpital du Sacré-Cœur. Puis lorsque vous étiez au marché du travail, vous fréquentiez régulièrement les frères et sœurs, la famille, les gens se voyaient souvent? Puis moi, ben, je sais que je leur ai rendu bien service. Je me suis promené. Les lunchs, là, puis tout ça, là, ben, Maurice, pendant Maurice, il travaillait chez Trinton, la boulangerie Trinton, tu dois avoir connu. Je sais pas, t'as pas entendu parler? Non. Ben, puis c'est ça, c'était des voitures à cheval, là. OK. Puis c'était sur la rue Saint-Jean. Ben là, moi, quand je sais pas, là, quelle occasion, pourtant, ils travaillaient pas de soir, hein, mais j'allais leur porter leur lunch. OK. Tant qu'ils vont, il était planteur de quai, un bout de temps. Il était au théâtre, placeur au cinéma, placier, je veux dire, placeur. Ouais. Okay. Placé au cinéma, l'Impérial, dans la basse ville. Okay. Mais quand il travaillait à la salle de quai, mais c'était la même chose, j'allais y porter son lunch. J'étais la fille au boîte. La fille aux boîtes à lunch. Ouais. Tu étais toujours prête à aller livrer de la marchandise qui pouvait leur rendre service. Ben oui. Ouais. C'est vrai, tu as toujours rendu service. Puis là, après ça, avec ton oncle Léo, ben, j'ai été passer les journaux. Ah ouais? Il m'embarquait dans son express. OK. Puis on avait porté les journaux. C'est toi qui allais livrer les journaux quand il y avait un deuxième étage à monter, des choses comme ça? Ben, peut-être pas tout le temps, là, mais Ouais. je me souviens que sur la rue Saint-Jean, j'avais déjà pris un raccourci, parce qu'il y avait, d'un côté, il y avait 2 escaliers, tu sais, un à côté de l'autre, monter au deuxième. Ouais. À côté, il y avait un petit commerce, une bijouterie, puis par l'autre bord, c'était encore des escaliers, mais je passais par-dessus la couverture du bijoutier pour aller à l'autre escalier. Ah ouais? Spider-Man, il n'a rien inventé. C'est toi qui montais ses toits avant lui. Ouais. Puis je sais que Maurice, il a été à un moment donné, il travaillait à l'exposition, il vendait des billets. Oui.
Et est-ce que tu allais y porter un lunch ou il faisait venir ça Oh, chez ben Chicken non, Barbecue? non, non. Le lunch était payé, était fourni, là. Ah, Ça. OK. Je sais qu'il a travaillé à la livraison du Saint-Hubert. poulet. C'est super. Oui. Oui, il travaillait là-dessus. Oui. Avant, il faisait quoi comme travail? Là, on sait qu'il a travaillé d'une pâtisserie. Il a travaillé sur la livraison des poulets Oui, à à l'exposition. l'exposition. Puis après ça, il a travaillé c'est vrai, à l'hôtel de ville. Ah oui, c'est vrai, l'hôtel de ville, Oui, c'est c'est ça ça. qui m'échappait. Ouais. Ouais, OK. mais je me souviens pas c'était quoi qu'il faisait à l'hôtel de ville. Ouais. C'était d'un bureau, je sais pas trop. Là. Ouais. Il a travaillé sur le règne d'un maire qui a été là en poste pendant plusieurs années. Puis mon père aussi a vendu des billets à l'exposition. Oh, ben oui. Ton grand-père aussi. Ah, il en a vendu lui aussi? Ah, Oh, oui. oui. Il Ah. travaillait à l'expo eux-mêmes. Ah, il travaillait à un kiosque. Oui. OK, OK. Bravo. C'est vraiment le fun, c'est vraiment intéressant. J'ai bien aimé ça. J'espère que toi aussi, tu as aimé ça. Ben oui, c'est sûr. Bon. J'aurais peut-être aimé des choses, m'exprimer plus, m'exprimer mieux, comme on dit. Mais là. J'ai souvenir encore d'une rue d'un quartier qui me vit souffrir, grandir par les années. C'est dans un vieux taudis que 10 ans de ma vie j'apprenais à mentir. Pourquoi vieillir? J'ai souvenir encore d'une vieille maison que l'on se partageait, chacun à sa façon. Un logement bien chauffé, on a si bien gelé. Les rats dans l'escalier prenaient leur déjeuner. J'ai souvenir encore